Monsieur Santini, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté d'être le parrain de notre événement, les rencontres Rhône-Alpines, les premières rencontres Rhône-Alpines à Lyon la semaine prochaine. Nous voudrions savoir, que pensez-vous de ce type d'action et pourquoi parrainer une telle action? Dès que j'entends le mot jeunesse, éducation, je crois que ces deux mots renferment tellement de richesse qu'il m'avait semblé, sans beaucoup de réflexion, de m'associer donc à votre initiative. Très bien. Et à ce titre, auriez-vous une définition à nous donner, votre vision de l'éducation par le sport, de l'insertion et de l'intégration par le sport? Le sport fait partie de notre société, donc notre société a et aura toujours besoin de certaines valeurs, de certains repères, et plus tôt on communiquera ces valeurs et ces repères à toute une jeunesse, je pense qu'ils s'en serviront tout au long de leur vie, soit professionnelle ou peut-être pour certains dans la vie sportive. Très bien. Vous qui êtes représentant du sport de haut niveau, du football professionnel, à la fois en tant que joueur et entraîneur, observez-vous des valeurs éducatives qui se véhiculent à travers le sport professionnel? Oui, mais vous le savez aussi, notre société est en pleine évolution. Le côté argent qui s'est imprégné à toutes ces valeurs fait oublier quelquefois les choses réelles. Et puis même si, vous avez raison de citer ma carrière professionnelle, je suis issu d'une famille modeste, je suis issu d'un petit village où toute ma jeunesse a été guidée par la relation, par les jeux, que ce soit bien sûr avec mes camarades et puis aussi par l'éducation que les instituteurs à l'époque pouvaient nous communiquer et dont je me sers encore actuellement. Vu votre engagement et votre vision du sport, qui se rapproche des valeurs que nous défendons à la PELS, quelle démarche pouvez-vous conseiller aux clubs professionnels à engager pour devenir des véritables citoyens, des référents en citoyenneté? C'est d'être présent à vos côtés dans ce genre d'initiative qui est très importante pour toute une jeunesse, et puis aussi peut-être de devenir partenaire, parce qu'on sait que, comme on l'a évoqué sur la question précédente, que l'argent et vos associations ont besoin aussi d'être aidés financièrement. Donc pourquoi pas parler de partenariat avec clubs professionnels et aussi vos associations. Très bien. Toute dernière question. Pour les associations, comme vous l'avez dit, que nous accompagnons, quel message simple avez-vous à leur adresser pour les encourager? Vous savez, je crois que c'est une idée directrice de notre société. Je veux dire que bien sûr les jeunes maintenant veulent peut-être aller trop vite. Je crois qu'il faut qu'ils soient surtout à l'écoute, non seulement dans leur famille, non seulement à l'école, mais de vos initiatives au niveau de leur permettre d'acquérir un bagage encore plus important. Et je crois qu'à mon image, on n'a rien sans rien, mais aussi respecter les valeurs et aussi les règles de la vie, qu'elles soient professionnelles, mais aussi de la vie dans tous les sports, quel que soit le sport que ces jeunes choisiront pour accompagner leur vie d'adolescent et pourquoi pas leur vie d'homme ou de femme. Monsieur Santini, merci beaucoup. Juste une dernière question, tu reprendras. Vous avez appartenu à une équipe mythique, dont tout le monde se souvient, la Saint-Étienne. Qu'est-ce qui ressort sur le plan éducatif, social, d'une aventure aussi exceptionnelle? Disons que ce qui ressort, c'est que c'était à une époque où, bien entendu, les éducations, qu'elles soient scolaires et surtout familiales, se croisaient. Non seulement se croisaient, mais aussi s'imbriquaient l'une dans l'autre. Et même si, bien sûr, comme dans tout groupe, il y a toujours des affinités, quand on portait notre maillot, il n'y avait qu'un élément qui était notre flambeau, notre drapeau, c'était la solidarité, et de travailler et de courir et de jouer les uns pour les autres. Et je crois que si l'équipe des Verts, on en parle encore 30 ou 40 ans après, c'est que beaucoup de nos compatriotes se sont retrouvés dans ces valeurs. Vous avez dans votre carrière d'entraîneur, vous avez eu des modèles, on va dire,
sur lesquels vous vous êtes inspiré Au niveau des entraîneurs, non, je crois que celui qui m'a toujours guidé et qui était pour moi mon meilleur confident, et c'est toujours celui qui m'a remis sur la bonne route, c'était mon père. Qui est votre éducateur à tout niveau, bien sûr. Merci Jacques. Non, avec plaisir.